Alors Pierre Boton, lui, vous le savez, est passé par la case prison. Celui qui fut un homme d'affaires influent et un conseiller politique visant l'Élysée pour Michel Noir n'a pas oublié les 602 jours qu'il a passés derrière les barreaux. Il parle d'énormes gâchis et espère des structures spécifiques, notamment pour les primo-délinquants. Un projet qui devrait voir le jour en octobre. Des cellules sans barreaux, des portes sans verrou, mais un emploi du temps chargé. Objectif, faire du temps d'enfermement un temps utile pour le prisonnier et la société. Stéphanie Gillon, Grégory Roudier. La prison, Pierre Boton connaît bien. Condamné pour abus de biens sociaux dans les années 90, il y a passé 602 jours interminables. Aujourd'hui encore, il en garde un profond traumatisme, mais aussi un sentiment de gâchis. Ce qui est plus dur, c'est que je trouve que j'ai perdu mon temps en prison. À partir du moment où vous avez compris, que vous avez fait une erreur, qu'il fallait la payer, une faute, qu'il faut la payer, il faut commencer tout de suite le travail en prison. Parce que quand vous sortez, attention, le monde vous rattrape, le monde normal vous rattrape. Et vous n'êtes plus normal. 17 ans après sa sortie, les souvenirs sont toujours à vif. Pourtant, aujourd'hui, Pierre Boton a décidé de replonger dans le monde carcéral et s'est lancé dans un projet fou, construire une prison anti-récidive révolutionnaire. La première chose, c'est que le détenu, il va sur la base du volontariat et il signe qu'il est d'accord pour être en activité de 6h30 à 22h30. C'est-à-dire que je combats l'inutilité du temps passé en prison devant la télé. Voilà. Il n'est dans sa cellule que la nuit. Tout le reste du temps, il doit travailler sur lui-même, faire du sport, travailler avec les médecins, sur l'estime de soi, sur l'alphabétisation, sur le secourisme, sur les autres, donner aux autres. Et ensuite, une fois qu'il a fini une période d'adaptation entre 10 et 12 semaines, il va en formation, il gagne un salaire, 1000 €, fait par les fondations des partenaires que nous avons. Et à ce moment-là, il peut d'ores et déjà rembourser sa victime. C'est important pour la victime, ça. Et il est rentré dans un circuit où il ne va pas recommencer. Ça aussi, c'est important pour la victime. Réservé aux primo-délinquants, condamné à une peine de moins de 5 ans et n'ayant commis ni crime de sang ni crime sexuel, la prison Boton veut avant tout offrir une seconde chance, pas des vacances. C'est quand même une privation de liberté. D'ailleurs, je dis d'un par avance aux détenus qui se disent « Ah, on va attendre la prison Boton parce que ça va être cool ». Les gars, c'est plus dur qu'avant. Cette prison-là va être plus dure qu'avant. Parce que là, il va falloir bosser, il va falloir être en activité, il va falloir travailler sur vous-même. La télé 24 heures sur 24, c'est terminé. Donc si c'est pour buller, vous ne tiendrez pas. Vous repartirez en maison d'arrêt. En un an, Pierre Boton a déjà réussi à convaincre des partenaires sérieux et l'ex-flambeur dit avoir l'appui de l'Élysée. Son projet avance. Dans quelques jours, cette cellule témoin, construite par des bénévoles dans un jardin de la région parisienne, sera exposée dans les rues de Lyon. Là, on a le coin salle de bain, pièce d'eau, avec un cabinet toilette, un évier qui aura un miroir au-dessus avec une lumière. Au total, 11 mètres carrés sans co-détenus, ni barreaux, ni verrous. Un concept qui relance le vieux débat des prisons 5 étoiles. Le côté 5 étoiles, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que dès qu'on est privé d'une liberté de mouvement, c'est 0 étoile. Donc même si on a un espace qui permet juste, on va dire, de faire 3 pas, je ne sais pas si on était tous enfermés dans nos chambres, même si on a une belle vue sur l'extérieur, je ne sais pas si on peut appeler ça 5 étoiles. Le fait est qu'il n'y ait pas de barreaux, ça change rien. Si les personnes sont conscientes qu'elles sont dans la cellule pour une exécution d'une peine, mais qu'elles le font de façon humaine, et surtout en réfléchissant à l'acte commis et en vue de se réinsérer dans la société, je trouve pas ça négatif peut-être par rapport aux conditions d'incarcération actuelles. Pierre Boton annonce la pose de la première pierre pour le 23 octobre, dans un lieu encore tenu secret, quelque part en région parisienne.